sur ma nouvelle vidéo. Alors je suis encore en vacances, je vous tourne cette vidéo, on est le lundi 21 juillet, c'est très difficile de garder le cap des jours de la semaine et des numéros dans le mois, et c'est très bien parce que ça veut dire que je suis bien en train de tout lâcher, donc ça c'est cool. Donc on est lundi 21 juillet, je suis en Espagne et je vous tourne cette vidéo depuis ma petite chambre. Voilà, j'ai mis mon chéri et ma fille à la piscine, ils sont tranquilles, ils sont peinards et moi aussi, donc je prends un petit temps pour vous faire un point sur mon budget vacances. Donc là je suis au 5e jour sur 12. J'ai déjà repéré les petites erreurs que j'ai faites et on va voir ensemble si j'ai réussi à tenir le cap. J'espère que pour toutes celles et ceux qui sont en vacances actuellement, ça se passe bien. Pour ceux qui sont encore au boulot et qui doivent encore tenir le choc jusqu'à leur congé, bon courage. Je vous envoie du soleil parce que de ce que j'ai vu, c'était pas terrible par chez nous, surtout dans le nord de la France, de ce que j'ai cru voir. Je vous avoue qu'on regarde pas du tout, déjà d'habitude on regarde pas spécialement la télé, mais alors là encore moins. Mais j'ai cru voir passer des petits messages à droite à gauche comme quoi il vous manquait un peu de soleil. Je vous en envoie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je fais un point sur mes petites notes. Voilà, j'ai repéré quelques erreurs que j'avais déjà, voilà, que j'ai déjà identifié, comment je vais pouvoir rectifier le tir, et on va faire un petit budget ensemble, un petit bilan de où j'en suis dans mon budget vacances. Voilà. Bah écoutez, on va passer de l'autre côté. Je vous fais un petit bisou, un petit coucou en vrai, comme ça, que vous me voyez un peu. Et puis on va passer de l'autre côté, côté bureau, et je vais vous montrer où j'en suis. Bisous! Allez, on est passé de l'autre côté. J'espère que c'est pas trop sombre parce que pour le coup, bah, j'ai tout fermé parce qu'il fait genre, je sais pas, 50 degrés dehors. Donc j'ai forcément fermé le volet. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous. Je pense que ça devrait aller. Allez, on y va. Du coup, j'ai fait un petit topo sur mes dépenses. Mais avant tout, je voulais vous refaire un petit point sur ce que j'avais emmené en vacances. Je vous rappelle, j'avais mon petit classeur là. Et on va faire un point de ce que j'avais emmené. Non, on va faire un petit point sur les dépenses d'abord. On va faire un petit point sur les dépenses. On y va. J'ai tout noté. Donc, j'ai tout noté tous les jours ce que j'ai dépensé. Et là, je vais renoter au propre pour le mettre dans chaque catégorie en fait. Parce que moi, j'avais fait des catégories. J'étais partie avec, par exemple, 500 € en resto, 200 € en activité, sachant que la plupart des activités étaient déjà payées en amont. Voilà, c'est surtout sur ça que je vais devoir faire un point, savoir où j'en suis. Donc, la partie resto, la partie activité, hop, resto, activité, les extras, alors on va les mettre là, les extras, où j'en suis en fait dans chacune de mes catégories. Hop, j'ai pris quoi encore? Les courses. J'avais des urgences aussi, on verra après. Allez, on y va, le resto. Resto, jour 1, qu'est-ce qu'on a fait? Jour 1. Donc le jour 1, pour rappel, on est parti de Toulouse le matin, on est arrivé à Malaga. Moi je suis en Espagne, je suis en Andalousie du côté de Malaga. Je suis arrivée en Andalousie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des courses. J'ai acheté plein de trucs déjà. Le jour 1, ça a été terrible. Donc on a fait 55 € de resto. Ok. En extra, on a fait 11 € à l'aéroport. Ce que j'appelle extra, c'est... alors là, il va y avoir les boissons, il va y avoir les petits cadeaux et les glaces. C'est surtout ça, les extras, en fait. C'est les petits plaisirs. Extra / plaisir. Hop. Donc, j'ai fait 11 € à l'aéroport. J'ai fait 8,50 € de glace. Donc, ça, c'est le soir quand on est arrivé. Donc, ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ah, une de mes erreurs, j'ai pas compté les parkings. À aucun moment, j'ai budgété, ou budgétisé, je sais pas trop comment on dit, les parkings. Et en fait, tous les jours, je mets du parking. Donc ça, c'est une de mes premières erreurs, mais je ferai un point après tout à l'heure quand je vais faire le tour des erreurs que j'ai repérées. Mais ça, je peux d'ores et déjà vous dire que c'en est une. J'ai pas du tout prévu les parkings. Donc pour l'instant, ils passent dans mon plaisir, mais je sais pas trop où je vais les imputer en fait. 3,60 € de parking, donc ça c'est bon. J'ai fait 84 € de courses le premier jour. Parce que nous on allait dans la maison de famille, mais il fallait tout acheter en fait. Hein. Il fallait acheter plein de trucs. Donc j'ai fait par 84 € de courses. Et tout de suite j'ai aussi pris dans mes urgences, parce que j'avais une catégorie urgence, j'ai pris direct 50 € dedans parce qu'on a acheté un ventilateur.
Et les crèmes solaires, parce qu'en fait, j'avais pris des petits trucs, des petites crèmes solaires. En fait, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas aller du tout. Donc là, direct, j'ai racheté des crèmes solaires et les urgences. Voilà pour mon premier jour, j'ai dépensé 213 € le premier jour. Le deuxième jour, j'ai dépensé 26 € dans les activités. On a été visiter la cathédrale de Malaga, c'était super. 16 € de boisson, 14 € de Touron, c'est le nougat d'Andalousie, c'est juste une tuerie. 13 € de parking, donc là forcément ça pique un peu. 82 € de resto, ouais on s'est lâché. Là on a pris plein de trucs, on est 3 hein, je vous rappelle, et 7 € de glace. Donc le deuxième jour, on a dépensé 170 €. Donc le premier 213, le deuxième 170. Vous comprenez que j'ai tout clignoté rouge dans tous les sens en me disant ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Pour rappel, je suis partie avec 1450 € en espèces. Si j'ai déjà dépensé presque 400 € en 2 jours, fallait freiner un peu. Jour 3, donc jour 3, on a été visiter El Caminito del Rey, mais c'était déjà payé en avance. C'était une promenade incroyable. Franchement, c'était accroché aux montagnes, on s'est régalé. C'était juste génial. Mais on a payé 2 € de parking, 8 € de boisson, 6 € de glace, 12 € le snack, je vais peut-être le mettre là. 12 € de snack et 24 € de courses. Donc le troisième jour, on a dépensé, tu vois, ouais, tu vois à peu près. Le troisième jour, on a dépensé 54 €. Ça allait déjà un peu mieux. Le quatrième jour, donc pour nous, hier, on était à Aqualand. Pareil, les billets, je les avais achetés en amont. J'en ai eu pour 2 € de parking. Donc là, hop, 2 € de parking. 27 € de glace et de boisson. Et 10 € de transat. On a loué les transats. Voilà, donc 39 € le, je sais pas, quatrième jour. C'est ça? Ouais. Et aujourd'hui, on est le jour 5. J'ai 7,90 € de péage. Pareil, j'ai oublié les péages. Et 20 € d'épicerie. Mais comme je ne suis pas encore tout à fait sûre qu'on n'y retourne pas tout à l'heure, je ne vais pas l'écrire ça. Je ne vais pas l'écrire là. Pour l'instant, on va peut-être y retourner. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est un bilan assez... Voilà, il faut faire attention quand même en vacances parce que ça part super vite. Et c'est pour ça que je voulais le faire vraiment en espèces. Parce que pour moi, en CB, quand je ne vois pas partir l'argent, je fais vite des dépassements en fait. Donc voilà, je vais revenir un peu voilà, sur mes erreurs. Donc les erreurs que j'ai notées, ce serait de rien noter. Si tu notes rien dans tes... Voilà, de tout noter tes dépenses, tu peux vite perdre le fil. Et qui dit vite perdre le fil, dit plus du tout être dans ton budget. Une erreur aussi que moi j'ai repérée, c'est si tu te sers trop de ta CB, de ta carte bancaire, du coup tu n'as pas de visibilité globale et tu peux vite dépasser ton budget. Ça c'est pour moi, parce que moi je ne suis pas du tout à l'aise en carte bancaire. Il y en a certaines d'entre vous qui peut-être vous êtes plus à l'aise, mais je vous conseille même en CB de noter tout ce que vous dépensez. Après... Comment je fais pour résister aux tentations? Parce qu'en vacances, pour moi, ça clignote dans tous les sens. Pour rappel, moi, j'ai commencé la méthode des enveloppes en août de l'année dernière, pile en revenant de vacances, parce que mon compte était à l'agonie. Mais quand je te dis à l'agonie, c'est à l'agonie. Hein. J'ai dépensé plus de 500 € par rapport à mon budget initial. C'était plus possible. Donc, et tous les ans en vacances, c'est la même chose. Moi, les vacances, c'est vraiment criminel, quoi. Donc, pour moi, pour résister aux tentations, il faut que je me rappelle mon objectif. Et mon objectif, c'est qu'en fin d'année... je sois plutôt dans le vert que dans le rouge. C'est-à-dire que là, à la maison, j'ai mes épargnes, j'ai mes défis, enfin voilà, j'ai tout ça qui m'attend et je veux vraiment continuer à épargner pour cette fin d'année et prendre de l'élan pour l'année prochaine. Être de plus en plus sereine au niveau financier et ça, c'est mon objectif. Et les vacances ne doivent pas tout foutre en l'air. Pour moi, c'est ça. Voilà, j'ai vraiment conscience que les vacances, c'est un moment de détente, il n'y a pas de problème. Je l'ai budgétisé, enfin tu vois, j'ai mis des sous dans mes enveloppes par catégorie pour venir en vacances. Je suis venue avec plein de sous en vacances, mais j'ai pas envie du tout de tout foirer et de rentrer avec moins 500 € à la maison, quoi. Le budget plaisir, il faut vraiment pas le négliger parce que c'est un budget qui fait vraiment, tu vois, c'est clairement ce que j'ai le plus, quoi. C'est le budget, donc ça c'était mes billets de 5 €, mais pas que, je crois, j'avais d'autres trucs. Et en fait, ce qu'il faut aussi, c'est apprécier ce que l'on a. Si tu peux, pendant tes vacances, te faire qu'un seul resto, bah apprécie-le. Voilà, tu t'es fait un resto, c'est super cool. Si tu peux pas en faire, bah apprécie le paysage, les balades gratuites en fait. Te promener sur la plage, te balader à la campagne. Enfin voilà, faire ce que tu as vraiment envie dans tes vacances et apprécier ce qu'on a. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma fille.
Je lui ai dit, on va pas aller au resto tous les jours, c'est sûr. J'avais un budget de 500 € dans le resto. J'ai déjà dépensé 150 €. Donc, à peu près 150 €. Donc, je pense qu'on va aller au resto un jour sur 2, un jour sur 3. Et ce sera déjà super. Pareil pour les glaces. Les boissons, c'est clairement son petit plaisir à elle. Je lui ai dit, on va essayer d'y aller tous les jours. Maintenant, si on ne peut pas y aller tous les jours, bah, c'est pas grave. Et il faudrait déjà apprécier tout ce qu'on a. C'est hyper important. Pardon, je crois que j'ai eu un peu le hoquet. Je suis désolée. Et du coup, avec les commentaires, là, je voudrais voir vos retours à vous par rapport à comment vous êtes en vacances. Est-ce que vous êtes plus dépensière en vacances? Moi, clairement, oui. Je suis clairement plus dépensière en vacances. Déjà qu'à l'ordinaire, c'est pas mal. Mais en vacances, encore plus. Et je voulais savoir aussi, en retour de commentaires, si vous aviez des astuces pour pas craquer en vacances. Alors, on va aller faire un petit tour dans mon petit classeur. Donc ça, c'est ce que j'avais emmené. 200, 500, 250, 200 en activité, pardon. 500 en resto, 250 en extra, 150 pour l'essence pour la voiture sur place, 200 pour les courses et 150 en bonus. Donc, j'en suis où? J'en suis, il me reste 130 pour les activités sur 200. C'est pas mal. Il me reste 400 sur 500 en resto. Ah, ça veut dire que le snack, j'ai dû le passer ailleurs. Là, tu vois, le snack, j'ai dû le passer... Celui-là. Là. J'ai dû peut-être le passer en activité. Parce que j'ai fait mon petit boui-boui hier soir pour voir où j'en étais. Hop, les extras, j'en suis à 135 sur 250. C'est là où j'ai le plus tapé, en fait. De toute façon, les billets de 5, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Mais, ouais, clairement, c'est là où j'ai le plus tapé. Après... la voiture, j'avais pris 150 € pour l'essence, mais je pense qu'en fait, je vais en avoir beaucoup moins et peut-être que je rééquilibrerai après mes enveloppes. Par exemple, tout ce qui est parking et péage, je le prendrai peut-être dans la voiture. Là, j'avais pas pris de catégorie pour. Pour l'instant, je l'ai pris dans extra, activité, etc. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand j'aurai plus de billets de 5, quand j'aurai plus d'extra, je viendrai prendre dans voiture. Le but du jeu, c'est d'essayer de prendre dans chaque catégorie. Mais si tu es court dans une enveloppe, tu vas piocher dans l'autre. Hein. Et dans les courses, il me reste 90 sur 200. Et j'ai plus rien du tout dans mon 150 € de secours. J'ai plus rien, j'ai tout pris. Voilà. Donc ça, c'est ce que je laisse tous les jours à l'appart. Et ça, c'est mon petit porte-monnaie. Donc là, en fait, j'ai un peu de tout. Hein. Là-dedans, j'ai mes billets de 5 pour 2-3 jours. Hop, comme ça, là. J'ai mes billets de 5 pour 2-3 jours. Là, j'ai toutes les pièces. Et là, j'ai les petits médicaments. Et là, j'ai mes enveloppes, en fait. Elles sont prêtes à faire feu. Tu vois, j'ai un peu de courses, un peu de billets dans chacune. Pour l'instant, j'ai 100 € dans le resto, j'ai 50 € dans l'essence, et j'ai 20 € pour les courses. J'ai rien dans les extras parce que je l'ai mis à part, et 20 € pour les activités. Voilà comment je m'organise. Alors, je suis désolée pour la visibilité, là, pour le petit point de vue. J'ai pas pris mon trépied, etc. Hein, je suis venue en avion, donc tu te doutes bien que j'ai pas pris mes trucs. Mais je l'ai mis en appui sur un vase. Et là, c'est le vase. Je l'ai mis en appui sur un vase. Je me suis dit qu'on voyait bien. Enfin voilà, c'était pour te faire un petit point, pour te faire un petit coucou. Je suis ravie de le faire. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Pour moi, franchement, il fait grave beau. On est bien, on est tous les trois avec mon mari, notre fille. Tout va bien. On est super bien. J'espère pour vous aussi. Je vous fais un petit coucou comme ça en passant. J'essaye de revenir peut-être dimanche. Je vais voir. Si je vous refais un petit point vidéo dimanche pour voir où on en est. Je rentre quand? Mardi prochain. Mardi 29. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésite pas à commenter. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et au mois d'août, on se retrouve pour toute une série de vidéos. J'ai prévu plein de choses pour vous. J'ai prévu de vous parler de mon organisation pour 2026, mais aussi pour la fin d'année 2025. J'ai prévu de vous présenter tous mes nouveaux défis que j'ai faits. Je suis trop contente. J'ai prévu, je sais plus, une autre vidéo. Ah oui, mon budget Noël. Parce que là, après les vacances, pour moi, c'est focus Noël. Voilà, j'ai prévu toute une série de vidéos parce que même en vacances, je pense à vous. Allez, je te fais plein de bisous. À très vite. À bientôt. Salut. Bisous. Ciao. Bye.